Shalom Aleichem à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tout le monde me manque, bien évidemment. Et Bezrat Hashem, il faut continuer à prier pour qu'on puisse ouvrir la yeshiva avant Matan Torah, avant Shavuot. Je voudrais étudier avec vous ce soir un des plus grands sujets de la Torah. Vraiment, ce n'est pas une exagération. C'est un sujet où il n'y a pas un livre. C'est un sujet où il n'y a pas un livre de Torah, de Marshava, de Halacha qui n'en traite pas. Il y a un pasouk dans le livre des Tehilim, Perek Ayin Gimel, pasouk Aleph, Mizmor le Asaf, Ach Tov le Israël Elohim, le Bare Levav. David Hamelech, dans le Tehilim 73, pasouk Aleph, nous dit la chose suivante. Mizmor le Asaf. Mizmor de Asaf. Ach Tov le Israël Elohim. Akadosh Baruch Hu, il est uniquement, il est Ach Tov. Il n'est que bon avec Israël. Et regardez bien, c'est écrit dans le pasouk Elohim. On sait que Elohim, c'est Midat Adin. David Hamelech nous dit qu'Akadosh Baruch Hu est bon avec tout le monde, avec tout le clan Israël, même lorsqu'il se manifeste en Midat Hadin. Les bar et les vav, ce soir, je ne vais pas travailler la fin du pasouk. Qu'est-ce que nous dit ici David Hamelech? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Rashi dans Tehilim, les filles chez Inyan Hamizmor. Le contenu de ce chapitre 73, Tehilim Perek Ayin Gimel, qui comporte, on va dire, combien de psukim? Qui comporte 28 psukim Koach. Merci de ramener les textes en bas de page, Todaraba. Il dit Rashi Sheinian Amizmor Medaber. Le contenu de ce psaume 73 nous parle des tsarot, des drames qui surviennent au clan Israël, à Baot al Israël. Les kach patach bo kach. C'est la raison pour laquelle David Hamelech, il ouvre ce mizmor en ces termes. Donc le contenu, le Perek Ayin Gimel, David Hamelech, le roi David, il va parler des tsarot du clan Israël. Il continue, Rashi Akadosh, il dit quelque chose d'incroyable. Vezehu pirusho. Et voici le sens de ce verset. Afalpi she'ani tzoek umetamea. David Hamelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, bien que je crie, j'implore, et je suis surpris, metamea, surpris, étonné, al tsarotem shel Israël, à propos des drames d'Israël. David Hamelech, dans les Tehilim, parle beaucoup des tsarot du clan Israël. Et il dit, bien que j'implore à Kadosh Baruch Hu, et je suis metamea, ça veut dire étonné, surpris, confus, quant à cette tsarot, yadati, je sais, qui a Kadosh Baruch Hu tov lahem, je sais qu'Akadosh Baruch Hu est bon pour Israël, ou les tovatam, et c'est pour leur bienfait, c'est pour le bien d'Israël, ou mevi alehem et hara'a. Et c'est pour le bien d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu envoie sur Israël le mal. Pourquoi? Kede lezakotam lechaye olam haba. Afin de leur donner mérite dans le monde futur, dans le monde à venir. Rabotai, les téléphones, normalement, ils doivent sauter en l'air quand on entend ça.
Si notre nefesh, notre âme ne saute pas, au moins que le téléphone y saute. Rabotai, il y a dans ce Rashi plusieurs points. Je ne vais pas tous les travailler. La question bien connue, c'est pourquoi pour accéder au Olam Abba, il faut souffrir dans le Olam Azé. Ça, c'est une question. D'ailleurs, le Radak Rabbeinu David Kimchi dit que ce Mizmor parle de la grande confusion. Pardon, au début, Mechila, je ne réponds pas encore aux questions. Excusez-moi, Mechila. Il dit, Rabbeinu David Kimchi, ce Mizmor parle sur la confusion, sur la mevoucha, on va dire sur l'interrogation du monde, Bene Haolam. Tous les hommes du monde, des Juifs et des Goïm, Yemisheye, tout le monde s'interroge al Shelom Areshaim. Merci beaucoup de ramener les textes. Sur la félicité, sur la sérénité des mécréants dans ce monde. Veraot atzadikim baolam azeh. Et la souffrance des tzadikim dans ce monde. Il y a une grande question que tous les Nevi'im déjà Moshe Rabbeinu, il a posé cette question. Iyov a posé cette question. Et tout le monde s'interroge. Qu'on soit Bnei Haolam, les Juifs comme les Goïm, tout le monde s'interroge pourquoi c'est toujours les plus pourris qui réussissent et qui ont la bracha dans ce monde et pourquoi les tzadikim souffrent. À cela, David Amelech, il va répondre, il a écrit le psaume 73. Je reviens à Rashi, et cette question, je ne vais pas la toucher. Je reviens à Rashi. Rashi nous dit que David Amelech, il dit, je sais très bien que toutes les ra'ot et les tsarot, tous les drames et les malheurs que Akadosh Baruch Hu tu envoies au Klal Israël, c'est pour leur bien dans le Olam Abba. Deuxième question que je ne vais pas traiter ce soir, c'est pourquoi, pour accéder au Olam Abba, il faut des ra'ot et des tsarot dans le Olam Azé. Je vais traiter d'une troisième question. Je ne comprends pas David Amelech. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ach tov vachesed le Israël Elokim. Je sais que tout ce que tu fais pour le clan Israël, c'est bien parce que tu les amènes dans le Olam Abba. Alors, s'il en est ainsi, je ne comprends pas pourquoi David Amelech, il dit qu'il est tsoek ou matmeha. Vous comprenez la question? David Amelech, il dit bien que j'implore Hachem et que je crie. Et bien que je sois étonné, matmeha. Tosfot, vous savez, dans le chasse, un des grands mots des Baalei à Tosfot, c'est vetema. Théma, c'est lorsqu'on a quelque chose d'étonnant, de surprenant, une confusion perturbante. Comment David Amelech, il est à la fois perturbé de ce qui se passe dans le monde. David Amelech, il voit le coronavirus, il voit des gens qui tombent tous les jours, lo alenu velo alechem, et il voit des gens qui sont malades et des gens qui meurent, et des milchamot, et des guerres, et des attentats, et des drames dans le clan Israël. Il dit à la fois, je suis conscient que tout ça, c'est pour qu'on accède au Olam Abba, et que c'est les tovatam, comment il a dit Rashi, ou le tovatam, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien d'Israël. Alors, si tu as la réponse, pourquoi tu as la question? Il dit, eh bien que, vous comprenez, la question, elle est claire. Bien que je crie, c'est Akadosh Baruch Hu. Crier, c'est Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Matmea, ça veut dire je comprends rien, mais qu'est-ce qui, c'est étonnant, c'est surprenant, c'est perturbant. Et puis à la fin, il dit, mais je sais pourquoi tu le fais. Alors si tu sais pourquoi tu cries et pourquoi tu es étonné, je comprends pas qu'est-ce qu'il dit Rashi. Vous comprenez la question? Comment David Amelech, il dit à la fois je crie, anitzoek ou matmea. Matmea, c'est lorsque vous allez voir une personne et vous dites vraiment, je suis étonné. Je suis très étonné. Quand on est étonné, c'est qu'on n'a pas de réponse, c'est qu'on n'a pas d'explication, c'est qu'on est confus, on est perdu. Alors David Amelech, il dit, je suis perdu, mais je comprends que tout ce que tu fais, c'est pour le bonheur d'Israël, pour les amener dans le Olam Abba.
Alors pourquoi tu es étonné? Alors c'est quoi ton problème? D'ailleurs, regardez. De façon malhonnête, pardon que je le dis de cette manière, de façon malhonnête et de façon incorrecte, lorsqu'on a en face de nous une personne qui vient et qui compte ses malheurs, ses problèmes de shalom bayit, de parnassa, de santé, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tout ça c'est pour ton bien. Et grâce à ça, tu vas aller dans le Olam Haba. Ah, bah alors, je comprends pas. D'abord parce que celui qui le dit, premièrement, je ne sais pas si lui-même il le ressent, parce que lorsque ça lui arrive, lui-même, il sourit pas. Alors comment tu peux dire à l'autre quelque chose que tu ne comprends pas toi-même? Deuxièmement, si tout ce qu'on vit, on peut formuler la question différemment. Si tous les raot et les tsarot, si tous les drames et les malheurs qui arrivent au clan Israël, c'est pour leur bonheur, à comprendre, c'est une question en soi. On peut pas tout expliquer, sauf je n'ai pas de réponse à Nilo Yodéa. Mais alors, pourquoi on prie? David Amelech, il prie, il dit à Kadosh Baruch Hu, enlève les tsarot. Mais si les tsarot, elles sont positives, si les tsarot, elles sont bonnes, si les tsarot, elles nous amènent au Olam Haba, alors pourquoi tu cries? Pourquoi tu es étonné? Je comprends rien. Ça, c'est la question, je crois, elle est claire. Ça, c'est la question que je me suis demandé dans ce Rashi. Je voudrais étudier avec vous un pasouk qui est ce que je vous ai dit au début dans l'introduction. C'est un pasouk, un des plus grands sujets de la Torah. Il n'y a pas un livre de Torah, de Marshava, de Moussar, de Chassidut, de Halacha, de Kabbalah, etc., qui ne parle pas de ce pasouk. C'est une des clés de la Torah. C'est écrit dans la paracha de cette semaine, Parashat Acharemot. On a dans Parashat Acharemot jusqu'à Shishi de Acharemot, la Torah, elle va nous parler de plusieurs mitzvot, d'innombrables et de plein de mitzvot, comme vous verrez, depuis le Rishon, le premier mot de la Parasha de Acharemot, jusqu'à Shishi. Le dernier pasouk de Chamishi, Perek Yud Chet, pasouk He, chapitre 18, verset 5. Prenez un Chumash Rabotai. Regardez qu'est-ce qui est écrit dans ce pasouk. Ushmartem, et Chukotai, ve'et mishpatai. Vous garderez mes chukim, mes lois, qu'on a l'habitude de traduire irrationnel, non accessible à la raison humaine, comme par exemple, il y avait juste avant dans les psukim, l'interdiction de consommer certaines graisses de l'animal kasher qu'on appelle le chelev, l'interdiction de consommer du sang. Il n'y a aucune logique à ne pas consommer du sang et à ne pas consommer du chelev. Ça fait partie des chukim. On peut donner des petites explications sympathiques, mais on n'a certainement pas compris la profondeur et l'essentiel de cette mitzvah de la Torah. Donc là, dans la Torah, c'est écrit « Vous garderez mes chukim », chukotai. C'est écrit aussi « mishpatai ». Mishpatai, ce sont les lois qu'on dit rationnelles, c'est-à-dire que l'homme peut très bien comprendre et avoir accès avec sa raison, notamment l'interdiction de voler, l'interdiction de tuer, etc. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, gardez mes chukim et mes mishpatim, asher yaseh otam ha'adam, que l'homme fera, ou que ces mitzvot feront de l'homme un homme, vachai bahem, et il vivra à travers ces mitzvot. Ani Adonai. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si tu fais la Torah et les mitzvot, alors, ça veut dire que si tu fais la Torah et les mitzvot aussi bien dans le sens des chukim que des mishpatim, que des lois rationnelles, que des lois irrationnelles, que des lois accessibles à la raison et logique, que des lois non accessibles à la logique, si tu fais la Torah, les chukim et les mishpatim, vachai bahem. Tout le monde connaît ce pasouk, je le relis une dernière fois, même si vous l'avez le texte sous les yeux, Ushmartem et chukotai ve'et mishpatai, asher yaseh otam ha'adam, vachai bahem ani Adonai. Rabotai, qu'est-ce que ça veut dire vachai bahem? Qu'est-ce que ça veut dire vivre par les mitzvot?
Avant de lire bien sûr Rashi et Ramban, je voudrais vous ramener ici une machloquette fondamentale dans la traduction de ce pasouk. Il y a la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Daf Aïn Dalet Amud Aleph. Et de même la Gemara dans Avodah Zarah Daf Chavzaïn Amud Bet. Tanya, il est ramené un enseignement Amar Rabbi Ishmael. Il a dit Rabbi Ishmael. D'où sait-on Minayin shimamrulo le Adam avod avodah zara ve'al tehareg minayin sheyavod ve'al yehareg. Rabbi Ishmael est d'avis que si on va dire un idolâtre attrape un juif malheureusement comme c'est arrivé dans l'histoire et il lui dit convertis-toi à ma avodah zara, à mon culte d'idolâtrie ou je te tue, Rabbi Ishmael dit il faut transgresser l'idolâtrie. Ce n'est pas l'opinion répandue, nous allons voir. Pourquoi, d'où sait-il cela? Talmud lomar vachai bahem velo sheyamut bahem. Il dit c'est ça l'explication de notre verset. Notre pasouk dit la Torah t'a été donnée pour que tu vives à travers elle. Si maintenant au nom de la Torah tu dois mourir, alors tu laisses la Torah et tu vis. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc, première traduction du pasouk. Tu dois te laisser transgresser la Torah et tu dois rester en vie. Bien sûr, lorsque tu es dans une situation extrême telle que nous l'avons décrite. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Vachachamim, mais les Chachamim nechleku al Rabbi Ishmael. Les Chachamim sont en machloquette, en divergence avec Rabbi Ishmael. Et ils pensent que pour la avodah zara, il faut se laisser tuer. Comme il est dit, Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubchol nafshecha ufchol meodecha. Donc, en simple, pour Rabbi Ishmael, si un idolâtre il te menace et il te dit si tu ne te convertis pas à telle idolâtrie, je te tue. Selon Rabbi Ishmael, tu deviens un idolâtre et donc tu laisses la Torah et tu ne te laisses pas tuer. Les Chachamim disent non, disent c'est écrit Ve'avta et Hashem. Et du pasouk Ve'avta, on apprend que si un goy nous demande, un idolâtre nous demande de nous convertir à un culte étranger, on doit se laisser tuer. Et la halakha, elle est comme les chachamim. Tout le monde connaît cette discussion et cette conclusion. Et dans l'histoire, malheureusement, le clan Israël a souvent mis cette halakha à exécution. C'est que lorsque différents cultes étrangers ont contraint Israël à se convertir à leur religion, le clan Israël, le juif, a préféré le feu, a préféré la mitraillette, a préféré de mourir tel que la Torah nous le demande, tel que la Torah nous le dit. Et c'est ça la conclusion. Et c'est ça la halakha dans tous les rishonim et dans tous les acharonim. Si un goy te dit « laisse-toi tuer, je te tue », ou tu te convertis à un culte étranger, la halakha dit « tu te laisses tuer ». Seulement on a un problème. Pour les chachamim qui disent qu'il faut se laisser tuer, alors qu'est-ce qu'ils vont faire du pasouk qui dit Vachaïma? Vous comprenez, il y a ici un problème. D'un côté, il faut se laisser tuer pour la avodah zara. Si un goy te dit convertis-toi à mon culte, tu lui dis non, parce que c'est écrit Ve'avta et Hashem. Mais d'un autre côté, notre pasouk de Parashat Acharemot, il a dit quoi? Il a dit que la Torah, il faut pas mourir pour la Torah. Vachai bahem, il faut rester en vie. Alors, comment les Chachamim vont expliquer ce pasouk de Vachai bahem? Pardon. Ça, c'est la question. La réponse se trouve dans Masechet Yoma Daf Pehe Amud Bet. La Gemara dit que du pasouk Vachai bahem, on apprend, ce pasouk-là, il parle de toutes les mitzvot sauf de avodah zara. Ça veut dire, si un goy te dit transgresse Shabbat ou je te tue, tu transgresses Shabbat.
Si un gars il te dit mange du cochon ou je te tue, tu manges du cochon. Si un juif il te dit dis du lachon hara ou je te tue, tu dis du lachon hara. Ça veut dire que toutes les mitzvot, on transgresse la mitzvah et on ne se laisse pas tuer, excepté Avodah Zara. Donc on va prendre l'opinion des Chachamim. Si un gars il te dit fais Avodah Zara ou je te tue, laisse-toi tuer. Parce que c'est écrit Ve'avta et Hashem Elokecha. Si par contre un gars il te dit sur les 600 autres mitzvot de la Torah, excepté Avodah Zara, Gilou Yarayot, Shfichut Damim, mais je parle pas de la débauche et du meurtre, ça on l'apprend d'autres versets. Donc on va mettre Avodah Zara en parallèle aux 600 autres mitzvot, 611. Pardon, donc si un gars il te dit 610, si un gars il te dit fais Avodah Zara ou je te tue, laisse-toi tuer. Mais sur toutes les autres mitzvot de la Torah, si un gars il te dit fais la Avera ou je te tue, tu fais la Avera. C'est ça la conclusion. Si un gars il te dit si je te revois avec une kippa sur la tête, je te coupe la tête, eh bien tu enlèves la kippa. S'il te dit si je te revois encore avec des tzitzit, avant, vous savez, les tzitzit, ils étaient avec des fils. Aujourd'hui, ils font des sans fils. Bon, bref. Alors, si un gars, il te dit, si je te revois avec un tzitzit, je te tue, tu enlèves les tzitzit. Et ainsi de suite, comme ça, toutes les mitzvot de la Torah, il faut les transgresser. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vachai Bahem. Donc la Torah, elle est en train ici de nous enjoindre et de dire, tu vas faire toute la Torah et les mitzvot, mais si tu es dans une situation qu'on appelle comme la Gemara, elle dit dans Yoma Pehe Amoudbet, si tu te trouves dans une situation de pikuach nefesh, c'est-à-dire où ta vie est en jeu, alors tu transgresses la loi et tu ne fais pas la mitzvah. Un exemple plus connu, c'est ce que dit la Gemara dans Masechet Yoma, Minaï le pikuach nefesh sheudoche Shabbat. Si chas v'shalom, une personne pendant Shabbat, elle fait un malaise, elle est en pikuach nefesh, et pour on va dire, pour régler son problème, pour ne pas mourir, il doit transgresser Shabbat. La halakha dit, tu transgresses Shabbat. Celui qui ne transgresse pas Shabbat, comme c'est ramené dans le Shulchan Aruch, c'est ramené dans le Rambam, c'est un Yerushalmi, celui qui ne transgresse pas Shabbat, ou celui qui ne mange pas Kippour alors qu'il est en danger, c'est un assassin. En simple, sans rentrer dans tous les détails, conclusion. Donc notre pasouk dit, ici dans Acharemot, que si tu es face à une situation où ta vie est en danger lorsque tu vas faire une mitzvah, alors tu fais pas la mitzvah et tu sauves ta peau. Ça, c'est clair dans la Gemara. Rabotai, soyons clairs, je ne fais pas ici un chiour de halakha. Je fais un chiour, j'étudie avec vous. C'est dommage que je peux pas entendre tout le monde. J'ai pas Mechila pour tout à l'heure le message, j'ai pas la possibilité de lire, c'est compliqué sur le téléphone et déjà Baruch Hashem qu'on peut étudier la Torah tous ensemble, j'ai pas la possibilité de vous entendre, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire et cette chayout va chai bahem, croyez-moi, elle me manque énormément. Je voudrais avancer. Pourquoi je dis cette introduction? Parce que je vais vous ramener ici un Tosfot, et je ne vais pas rentrer maintenant dans la discussion de savoir si Tosfot, il est halakha concrète ou pas. C'est une grande discussion dans les Rishonim. Il y a le Rambam qui n'est pas d'accord avec Tosfot, mais Tosfot dans Avodah Zara. Donc soyons clairs, encore une fois, dans toute la Torah et les mitzvot, si faire une mitzvah te met en danger, si un goy te dit, si tu fais Shabbat, je te tue, alors tu fais pas Shabbat. Il dit Tosfot dans Masechet Avodah Zara, Daf Chav Zayin Amud Bet, Dibour Amatril Yachol. Il dit Tosfot quelque chose de révolutionnaire. Je vais vous le lire tellement c'est incroyable. Vezé les Sholo, vous savez les balais Tosfot, ils vivaient en France essentiellement, en France, en Allemagne, un petit peu en Angleterre, en Italie, au Moyen-Âge, il y a à peu près 1000 ans. Ce sont les descendants, les gendres et les petits-fils de Rashi. Donc Tosfot, il est au cœur de l'histoire du Moyen-Âge. Regardez, qu'est-ce qu'ils disent Tosfot. Je suis en ébullition et en émotion quand je lis les mots de ce Tosfot.
Im ratza leachmir al atzmo afilu mishar mitzvot rachai. Incroyable. Incroyable. Il dit Tosfot, si un goy, il te dit mange du cochon ou je te tue. Vous avez compris, on a expliqué que tu dois dire au goy je mange le cochon. C'est ça, vachai bahem. Vachai bahem, ça veut dire si le goy te dit mange du cochon ou je te tue, tu lui dis ne me tue pas, économise ton arme, je mange du cochon. Il dit Tosfot, mais si tu veux être mahmir, on traduit en français, si tu veux user de sévérité et dire je ne mange pas le cochon et tu n'as qu'à me tuer, il dit Tosfot, tu as le droit. Incroyable. Et il va amener une preuve. C'est écrit dans le Yerushalmi, Rabbi Abba Bar Zimra, dans le Yerushalmi Masechet Avodah Zara. Un jour, il s'est retrouvé dans une auberge chez un idolâtre. Et l'idolâtre lui a dit mange de la nevela, c'est-à-dire mange une bête qui n'est pas préparée selon le rite de la shrita et de la arshara. Et il lui a dit, l'idolâtre, il a dit à Rabbi Abba Bar Zimra, si tu ne manges pas cette nevela, je te tue. Il dit, et le Yerushalmi raconte que Rabbi Abba Bar Zimra, il a dit au goy, moi, je ne mange pas la nevela. Et si tu veux me tuer, tu n'as qu'à me tuer. Incroyable. Incroyable. Ce qui est incroyable dans ce Tosfot, je vous dis, c'est la chita de Tosfot. D'abord, halakha concrète, les maaseh, j'espère qu'elle arrivera plus jamais dans l'histoire du clan d'Israël. Et je vous dis, le Rambam n'est pas d'accord avec Tosfot, mais je voudrais comprendre la chita de Tosfot. À deux niveaux. C'est écrit ici dans ce Tosfot, quelque chose de Nora ve'ayom. C'est que lorsque la Torah, elle a dit que si tu es face à une situation où le goy te dit transgresse une mitzvah, on a dit laissons Avodah Zara de côté, faisons-le dans la cacheroute. Si un goy, il te dit mange pas kasher ou je te tue, on a dit, la Gemara dans Yoma Pehe Amoudbet, elle a dit, eh bien, tu manges du cochon, tu manges de la nevela, tu manges pas kasher. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vachai Bahem. Ah, mais Tosfot, il dit, c'est vrai que c'est écrit Vachai Bahem. Mais Tosfot, il dit quelque chose de révolutionnaire. Il dit que Vachai Bahem, c'est optionnel. C'est pas un devoir. C'est incroyable. Est-ce que c'est clair? Je demande à ceux qui sont avec moi, est-ce que c'est clair? Tosfot, il dit, bien que la Torah, elle a dit, si ne pas manger du cochon va t'entraîner à mourir, alors ne meurs pas, mange du cochon. Il dit, Tosfot, c'est vrai que c'est écrit comme ça dans le Chumash, c'est vrai que c'est écrit comme ça dans la Gemara Yoma Pehe Amoudbet, mais le Yerushalmi, il dit que si tu veux être mahmir, c'est-à-dire si en d'autres termes, tu as le choix. Quand le gars, il te dit, mange du cochon ou je te tue, alors t'as le choix. C'est comme si la Torah, dans notre paracha, elle dirait, tu as le droit de rester en vie. Mais si tu veux, tu peux mourir et pas manger du cochon. Est-ce qu'il y a une mitzvah de Vachai Bahem? D'après Tosfot, Vachai Bahem, c'est pas un chiyuv. Ça veut dire, c'est une je sais pas comment il faut dire, j'ai peur d'expliquer Tosfot. Mais pour Tosfot, Vachai Bahem, c'est une option. Akadosh Baruch Hu dit, tu as le droit de transgresser, et rester en vie. Mais si tu veux être mahmir, alors laisse-toi tuer et ne transgresse pas. C'est incroyable. Tosfot est en train de nous dire que ce qui est écrit ici dans cette paracha, c'est pas un chiyuv, c'est pas une obligation de transgresser et de rester en vie. Il dit, si tu veux, tu peux rester en vie, et si tu veux, tu te laisses tuer, tu choisis. Doraveayom. Et Tosfot, premier point de Tosfot. Deuxième point de Tosfot, c'est que la Torah vient nous donner une kula. Ça veut dire, si tu es mahmir,
mahmir. Vous savez, c'est quoi être mahmir? Il y a des gens, par exemple, ils mangent pas du riz à Pessah. Vous savez, le riz à Pessah, c'est complètement cachère. C'est écrit clairement dans la Gemara. On n'a pas besoin de l'acheter avec Hercher. Le riz, c'est pas du chametz. Mais il y a des gens, ils sont mahmirim, ils mangent pas du riz. C'est une khoubra. Ou bien à Pessah, il y a des gens qui mangent que de la matzah, shmura, kema. Donc voilà, Rabotai, il reste 3 minutes. Donc si ça coupe, on se reconnecte. Celui qui veut, bien évidemment. Donc, Bekitsour. Alors ça, c'est une khoumra. Tosfot, il dit, si tu es mahmir, tu as le droit de te laisser tuer et ne pas transgresser. Ça s'appelle une khoumra. Donc, c'est-à-dire que lorsque la Torah, elle a dit vachai bahem, elle a dit une koula. C'est-à-dire la Torah, elle a dit, si tu veux pas être mahmir et te laisser tuer, alors moi, je te donne une koula. Transgresse, mange le cochon et ne te laisse pas tuer. Manger du cochon pour pas se laisser tuer par un goy, c'est une koula. Mais celui qui veut être mahmir, il a le droit d'user de sévérité et il a le droit de se laisser tuer. Preuve à l'appui, c'est l'histoire de Rabbi Abba bar Zimra. Rabotai, c'est Nora Vayom. Je vous dis, halakha lema, assez attention. D'abord, il y a que ça n'arrive plus jamais dans l'histoire. Mais halakha lema, il faut pas tirer de là une conclusion de halakha. Il y a le Bet Yosef, il y a le Roche, il y a le Bet Yosef dans Yoredé Asiman Koufnoun Zaïd, il y a le Smak, il y a le Rab, il y a Rabbi Roucham, et bien sûr, encore une fois, comme j'ai dit, il y a la Chita du Rambam, il y a la Chita du Ramban, c'est pas un chiour de halakha. Je veux comprendre, après tous ces chidushim, que je vois dans Tosfot, je veux comprendre une chose. Il y a un bonhomme, comprenons bien, on va le faire simplement, pardon que je crie, il y a un bonhomme, il est là, tranquille. On va parler de Rabbi Abba bar Zimra, ce grand Amora, d'Eretz Israël. Rabbi Abba bar Zimra, il est tranquille, il est en train de manger son sandwich. Il vient un gars, il lui dit, qu'est-ce que tu manges? Je mange, ma femme, elle m'a fait couscous boulette. Le gars, il lui dit, si tu manges pas le cochon que je te donne, je te tue. Et Rabbi Abba bar Zimra, il dit, moi, je mange pas. Si tu veux me tuer, tu me tues. Donc ça veut dire, un juif, il est face à une situation où il doit choisir. Se laisser. Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit non. Pas comme tu dis, Ludo. Tosfot, il dit non. Tosfot, il dit non. Tosfot, c'est incroyable. Juste Tosfot, il a s'arraché les cheveux. Non. Tosfot, c'est la chayout. Tosfot, il dit non. Se laisser tuer, c'est pas une transgression. Et non seulement c'est pas une transgression, il dit c'est une choumra. C'est-à-dire, si tu veux être marmire, c'est-à-dire, si tu as un niveau élevé de Torah, si tu fais la Torah normale, alors, mange le cochon, ne te laisse pas tuer. Mais si tu veux être mahmir à la tzmecha, si tu veux user de sévérité, c'est-à-dire si tu es un tzaddik, si tu es un talmid rochem. Non, Shabbat, attention. Très bien, c'est une bonne question. Voilà, pour les 2 minutes avant que ça coupe, on va répondre un petit peu aux questions, puis on reviendra, on expliquera tout ça. Imirtse Hashem. Attention, la choumra, j'ai le droit de la faire de moi vis-à-vis de moi-même. J'ai pas le droit de la faire vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, si je vois quelqu'un Shabbat qui est en train de se noyer, j'ai pas le droit de dire je te laisse te noyer. Non, j'ai pas le droit d'être mahmir pour l'autre. C'est bon, tu peux y aller. Alors on continue, Bezrat Hashem. Vous avez compris? Donc ça veut dire, j'ai pas le droit d'être mahmir sur le compte de l'autre. Si quelqu'un chasvé shalom, il est en